suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous nos amis Lions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Lions, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir en tout point à ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui, je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et merci à la fidélité de tous ceux qui me suivent depuis le départ. Allez, on est parti, mes amis Lions, avec le tarot égyptien, le grand Tétela. On ira le compléter avec les 77 d'Aliaské. On passera à la partie sentimentale avec le grand oracle de l'amour. Et on ira chercher quelques messages d'un oracle sentimental pour cette fin de guidance. Allez, on est parti, mes amis Lions, sur la période du 15 au 31 décembre 2023. Quelles sont vos prédictions? Quels sont vos messages? Alors, on a ici l'infortune, l'avarice et l'indulgence. Ok. Alors, une dernière, s'il te plaît. Et nous avons la perte. Au dos, nous avons les inquiétudes. Ok. Les inquiétudes, la manière d'être et la fortune. Alors, vous êtes, je pense, inquiet, assez anxieux par rapport à une situation financière et matérielle, mes amis Lions, sur cette fin du mois de décembre. Vous avez une anxiété assez prononcée, hein, on le ressent quand même dans le tirage avec l'infortune, l'avarice, l'indulgence et la perte. Vous avez vraiment peur de perdre quelque chose, vous avez peur de ne pas gagner, vous avez peur peut-être de ne pas gagner assez, peut-être dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre de votre emploi, peut-être qu'ici il y a des soucis au niveau de votre employeur. Je ressens une inquiétude assez prenante, pesante en fait, vraiment sur cette quinzaine. On me dit que la manière d'être, votre manière d'appréhender les choses va être très importante sur cette quinzaine pour justement faire tourner la roue et atteindre ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a une possibilité importante ici de faire jaillir une créativité, de faire jaillir une manière d'être, de changer peut-être votre manière de penser, votre manière de faire, votre manière de dépenser, votre manière peut-être de vivre, votre manière aussi peut-être par rapport à vos croyances limitantes, ça peut provenir de votre passé. On me dit qu'il y a peut-être des croyances qui vous ont été inculquées par rapport au financier, au matériel, des croyances qui sont peut-être fausses et qui justement vous amènent vers cette anxiété. Alors, je ressens ici une situation quand même qui est compliquée ou qui a été compliquée et c'est ça qui crée en fait cette anxiété. On nous parle d'infortune. Alors, l'infortune, ça peut être tout à fait au niveau financier, ça peut être aussi dans d'autres niveaux. L'infortune, c'est le fait de ne pas avoir ce que l'on veut, le fait de ressentir un manque. Et je pense que c'est là où les guides veulent vraiment vous amener, c'est que la manière d'être. Alors, comment vous dire ? Ce que vous ressentez à l'extérieur va se matérialiser à l'extérieur. À l'intérieur, pardon, va se matérialiser à l'extérieur. Donc, si vous ressentez le manque, si vous vibrez le manque, si vous vous dites constamment que vous êtes dans cette infortune, qu'il faut faire attention, qu'on ne peut pas acheter ça, ça et ça parce qu'il faut faire attention s'il nous manque de l'argent à la fin du mois. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre peut-être de se faire plaisir, on ne peut pas se permettre de faire ce voyage, on ne peut pas se permettre d'ouvrir cette entreprise, on ne peut pas se permettre de changer d'emploi. Bref, peu importe, vous êtes dans cette vibration de manque. Et de ce fait-là, automatiquement, vous attirez le manque. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous êtes dans des affirmations positives, je suis dans l'abondance, j'ai ce qu'il me faut pour vivre, je vis dans l'amour inconditionnel, je suis en connexion avec la terre, peu importe, plus vous êtes dans le positif, plus vous avez cette confiance en vous, plus vous avez cette estime de vous, plus dans la matière ça va se matérialiser. Or, moi ici, je ressens des lions qui sont plutôt dans des aspects assez négatifs dans le sens où ils ont peur. Ils sont dans l'anxiété.
Ils ont peur, peut-être que vous avez des propositions de changer d'emploi, des propositions de créer une entreprise, des propositions peut-être de changer de maison, de ville, je ne sais pas. Mais la peur vous bloque. La peur vous stagne en fait dans votre situation. Et comme elle vous stagne dans votre situation, l'énergie ne circule pas. Et si elle ne circule pas, elle va bloquer. Donc il n'y a rien qui va avancer. Donc si vous attendez une somme d'argent, elle ne va pas rentrer. Vous serez dans l'infortune, pour vous, dans votre tête. Même si matériellement, physiquement, vous pouvez avoir cette roue qui tourne. D'accord? Les amis, ici, on a quand même la fortune. Donc, l'inverse de l'infortune. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Je vais la laisser là. Ça veut dire qu'il y a des possibilités. Ça veut dire que vous avez les capacités d'aller chercher cette fortune. Que c'est simplement en fonction de votre manière d'être, de votre manière de penser, de votre inquiétude qui fait que les choses ne se débloquent pas. L'avarice nous montre, alors moi ici dans ce tirage-là, c'est comme ça qu'on me le montre en tout cas. C'est pas une avarice dans le sens où vous gardez, vous voulez pas partager. Quoique ça peut arriver. Mais moi, ce que je ressens ici par rapport aux images qu'on m'envoie, c'est surtout que vous êtes dans cette avarice parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur de trop dépenser, parce que vous avez peur que matériellement vous n'y arriviez pas, parce que si vous changez d'emploi et que pendant un laps de temps il n'y a pas assez d'argent qui rentre, comment vous allez faire? Vous voyez, il y a tout ça en fait qui se met à émerger dans votre cerveau, qui se met dans votre mental et ça alimente vos peurs. Et plus ça alimente vos peurs, plus vous êtes dans ces énergies-là. Ce qui fait que vous avez comme une indulgence. Une indulgence au niveau de votre vie, au niveau de vous-même, au niveau de vos souhaits. Et ce qui fait que vous n'écoutez pas votre âme. Je pense qu'ici, votre âme, elle toque à la porte. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui toque à la porte. Donc, votre âme toque à la porte en disant « Oh, tu dois bouger, tu dois avancer. Tes peurs ne doivent pas te freiner par rapport à ce que tu souhaites faire. Si vous êtes aligné avec votre mission de vie, si vous êtes aligné avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez réellement faire, l'univers vous enverra ce dont vous avez besoin. L'univers ne vous laisse pas dans ce manque-là, sauf si c'est vous qui l'alimentez. En fait, si vous voulez, quand vous alimentez ce manque, quand vous vous dites « je n'aurai pas assez », quand vous dites « j'ai peur, je ne fais pas parce qu'au cas où que », en fait, vous envoyez cette vibration dans l'univers, l'univers, il vous répond par la même vibration. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous dites à l'univers, je suis dans l'abondance, j'adore ce que je fais, je change d'emploi, bien sûr, en regardant tous les tenants et les aboutissants, faut pas non plus partir, je suis pas en train de vous dire qu'il faut partir sans avoir réfléchi, sans avoir fait des choses dans la matière, il faut rester ancré, d'accord? On est bien sur Terre, on est une âme incarnée, donc on est une âme qui vit dans l'ancrage. Donc, il faut quand même étudier tous les tenants et les aboutissants. Mais si vous êtes trop justement là-dedans et pas assez connecté, vous n'arriverez pas à avancer et faire le pas que vous souhaitez faire. Et pourtant, votre âme, elle toque. Elle dit, vas-y, tu peux y arriver. Tu as les capacités. Tu as les capacités de changer d'emploi. Tu as les capacités de partir vers ceci, vers cela. Fais-toi plaisir à un moment donné. Tu verras que tes énergies vont se rehausser parce que on se fait plaisir, on s'achète, je sais pas, je vous dis une bêtise, on s'achète, je sais pas ce que vous aimez, peu importe. Vous vous faites plaisir, sans partir dans un excès, on parle pas d'une Ferrari à je ne sais pas combien, bon ouais, ça m'intéresse pas, mais vous voyez, sans partir dans l'excès, mais vous faites un petit plaisir, un resto, un spa, je sais pas, un coiffeur, peu importe. Vous allez vous sentir mieux au niveau de vos énergies, ça va vous faire plaisir. Vous allez, par exemple, vous sortez du coiffeur, vous allez vous sentir beau, vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir bien. Vos énergies vont se rehausser. Et là, votre manière d'être va changer et là, la route fortune va pouvoir se mettre en route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'un dans l'autre, il faut être équilibré dans ces énergies. Ne pas être trop dans cette prévention, dans cette « je ne fais pas parce que j'ai peur de manquer », mais à un moment donné, peut-être prendre un mini-risque. Alors, aller chez le coiffeur, ça reste un mini-risque, mais ça peut être important pour tout à chacun. Donc, vous l'adaptez en fonction de ce que vous voulez faire, peu importe. Mais c'était un exemple. Mais le fait de faire quelque chose qui va vraiment vous faire vous sentir bien, va automatiquement changer vos énergies. Donc, ça va changer l'extérieur. Ok ? Soyez indulgent avec vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit ici d'avoir
peur. Vous avez le droit de ne pas savoir. Vous pouvez aussi vous faire aider. Moi, c'est ce que les guides m'envoient. Vous pouvez aussi vous faire aider pour être dans cette manière d'être, pour écouter son intuition, pour savoir écouter son âme, peut-être vous reconnecter à la nature pour pouvoir justement prendre du recul, prendre du repos par rapport à la situation et regarder vraiment ce que vous souhaitez faire. On peut nous parler du domaine sentimental ici aussi. Vous êtes peut-être dans un sentiment d'infortune par rapport à l'équilibre émotionnel, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous souhaitez ressentir par rapport à l'autre. Peut-être que vous avez cet aspect de déséquilibre dans la relation parce que vous êtes dans l'indulgence, parce que vous êtes dans des croyances limitantes, peut-être que vous ne donnez pas assez, vous ne recevez peut-être pas assez non plus, ce qui fait que là, avec la carte de la perte, effectivement, on va sur quelque chose où on a l'impression d'être dans l'instabilité. On a ce 5 d'épée ici, donc on a même peut-être l'impression d'être trahi par la vie, par son conjoint, par le domaine professionnel, par des collègues, parce qu'on est dans cette espèce de cycle, dans cette roue que l'on ne fait pas tourner, tout simplement. Dites-vous que tout à chacun, nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes en possibilité d'action et de décision sans pour autant consulter son voisin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui menez votre vie. C'est vous qui décidez de ce que vous en faites. Là, même par rapport à mes guidances, je donne un conseil par rapport à ce que les guides m'envoient pour mes amis lions, mais c'est vous qui construisez votre vie. Et en fonction des décisions que vous allez prendre et en fonction de ce que vous souhaitez faire, les guides vous aideront systématiquement. Vous pouvez leur demander aussi. Les guides considèrent que nous avons notre libre arbitre. Donc si vous ne demandez pas d'aide, vous n'aurez pas d'aide. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est à l'intérieur de vous, mes amis lions. Débloquez cette énergie et vous verrez à un moment donné que la roue de fortune va se mettre en route, que les choses vont commencer à se mettre en place. Ok? Changez votre manière d'être, changez votre manière de penser, essayez à un moment donné aussi de vivre l'instant présent, l'instant T, c'est ce qui me montre, l'instant T, oui, l'instant T. Et vous verrez que de temps en temps, ça fait du bien de lâcher. Bon, allez, on va compléter avec les 77, c'est un très beau message, mes guides. Alors, sur l'infortune, alors, sur l'infortune, nous avons l'euro. Et nous avons le oui me demande de le prendre. Ok, je le prends. Donc, très clairement ici, effectivement, les guides sont en train de vous dire que vous avez peut-être cette impression de manque, vous avez peut-être cette impression que ça ne se passe pas comme vous voulez, que vous êtes un petit peu dans ce conflit, dans cette complexité. Mais que vous êtes en capacité, ici, vous voyez, on a le oui, on a l'euro. Vous êtes en capacité, mes amis lions, de recevoir votre abondance. Vous êtes en capacité de la débloquer. Il suffit simplement, effectivement, de changer votre manière de faire. Les guides sont en train de vous dire que la roue va tourner, mes amis, que les sommes d'argent vont rentrer, qu'il se peut ici que vous receviez une abondance même que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Cependant, il est possible que vous ayez vécu, je pense, des moments compliqués, des moments où effectivement vous vous êtes posé beaucoup de questions, ce qui a engendré des peurs, ce qui a engendré ici peut-être des peurs qui se sont ancrées en fait à l'intérieur de vous. Ça peut être une situation qui date d'il y a longtemps, hein. Ça peut être une situation même qui date de votre enfance. Vous avez peut-être simplement vécu de la part de vos parents beaucoup de restrictions, beaucoup on ne peut pas, on n'a pas assez d'argent. Vous voyez toutes ces phrases-là que l'on dit parfois, on se rend pas compte, mais en fait ça s'ancre dans les vibrations, ça s'ancre dans le corps, ça s'ancre partout. Et à un moment donné, ça finit par être des croyances limitantes. Parce qu'effectivement, il y a des moments où la vie elle est compliquée, je le conçois, tout le monde le conçoit, tout le monde est passé par des moments où effectivement peut-être il y a eu moins d'argent, peut-être qu'à un moment donné en situation professionnelle ça a été plus compliqué que d'autres, mais on a cette possibilité. Faut vous dire que l'argent, le matériel, l'immatériel, le sentimental, tout ce que vous avez autour de vous, c'est de l'énergie. Donc, si vous restez aujourd'hui à l'époque où on est aujourd'hui, si vous restez dans cet ancrage de manque, c'est une vibration que vous allez envoyer. Donc là, les guides vous disent, oui, c'est possible.
Oui, tu peux recevoir cette fortune. Oui, tu peux effectivement suivre ton intuition et recevoir cette abondance dans un autre domaine. Oui, tu peux croire en l'amour. Tu peux recevoir cette abondance amoureuse. D'accord? Les guides là sont vraiment en train de vous donner un conseil par rapport à votre taux vibratoire, à votre vibration, à ce que vous renvoyez en fait dans l'univers. C'est vraiment puissant. C'est un très beau message des guides, vraiment, parce que des fois, c'est pas forcément très simple de l'expliquer, c'est pas forcément très simple de le comprendre. Parfois, la vie prend le dessus. Il y a certaines choses qui prennent le dessus et qui font que on oublie vite ces choses-là. Et là, c'est un rappel des guides qui, je pense, peut être très très important pour mes amis lions pour justement sortir de cet état, sortir de votre zone de confort, prendre peut-être un ou deux risques, étudier, bien sûr. On ne prend pas des risques comme ça n'importe comment, mais prendre un petit peu de risque de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher ce qu'il y a ailleurs, d'aller chercher de savoir comment on peut penser, comment on peut vibrer autrement, et là où vous allez récolter. Bon, sur l'avarice et l'indulgence, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous donner pour mes amis lions? Ok, les choses avancent. Doucement, mais sûrement, les choses avance. On a le 53, 5, 6, 7, 8. C'est une épreuve. C'est un apprentissage. Les guides vous envoient cette situation, vous vivez peut-être ces croyances limitantes par rapport à votre passé parce que c'est un apprentissage. Pour avoir plus d'indulgence, pour avoir beaucoup plus de stabilité, pour que justement vous ne soyez pas dans cette perte, que justement vous ne soyez pas dans cette peur constante peut-être de perdre à un moment donné, de perdre votre conjoint, de perdre votre amoureux, de perdre votre date, de perdre je ne sais pas. Ça, c'est pas forcément de l'abondance financière. Ici on a le cycle euro bien sûr qui nous parle essentiellement du financier, du matériel, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines cette peur. Cette peur peut engendrer d'autres choses dans d'autres domaines, vous voyez. Les guides ici sont en train de nous dire que ça avance. Les choses sont en mouvement. Vous allez conscientiser, vous allez comprendre et vous allez changer certaines choses. Ce qui fait que la roue va pouvoir se mettre en route pour vous, mes amis lions. Très clairement ici. Waouh! Alors, sur la perte, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à me dire sur la perte? Tu voulais sortir. Ok, on a une réconciliation. Derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'avion. Alors, on a une réconciliation avec la perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez comprendre et vous allez vous réconcilier avec vos énergies. Vous allez comprendre et vous allez vous réconcilier avec une personne aussi, peut-être que vous avez perdu, avec un lien que vous avez perdu. Peut-être ici, vous allez vous réconcilier avec vous-même, avec votre manière d'être, avec votre manière de penser, avec les actions que vous allez mettre en place. À partir de ce moment-là, ça avance. À partir de ce moment-là, 52, 5, 6, 7, un souhait se réalise. Parce que vous avez eu de l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Vous avez eu de l'indulgence par rapport à la situation. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez analysé les choses. Vous avez essayé de comprendre pour pouvoir faire avancer, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Et là, souhait qui se réalise. Ça avance plus vite que prévu. Ça a avancé, peut-être pas au rythme que vous le souhaitiez, peut-être pas comme vous le souhaitiez, malgré vos capacités, malgré cette roue qui tourne. Et là, il y a un déclencheur. Pour moi, il y a un déclencheur. Quelque chose va se passer qui va vous faire dire « Ok, maintenant, j'en veux plus de tout ça. C'est à moi de mettre en place les choses. C'est à moi d'être dans l'action, c'est à moi d'être dans le bâton. C'est à moi, justement, de ne plus être dans ce 5 d'épée. C'est à moi de ne plus être dans cette trahison, même vis-à-vis de moi-même, de vous-même, en fait. Vous voyez ? Vous vous réconciliez soit avec vous, soit avec une personne, soit avec vous directement, soit directement avec votre cœur aussi. Tout est lié par les énergies. Si les énergies circulent, ça avance. Qu'est-ce que l'on a derrière? Magnifique. On a le printemps, un renouveau. Quelque chose de nouveau se met en place. Pour moi, vous changez totalement votre façon de faire, votre façon de voir. Vous décidez que vous êtes votre priorité, vous décidez ici très clairement que vous allez chercher votre propre abondance.
Waouh! Eh bien, mes amis lions, c'est du costaud. Ok, bon. Merci mes guides, c'est un très très beau message. Allez, on va regarder le sentimental. On va regarder un petit peu s'il y a des choses qui avancent aussi au niveau sentimental. S'il y a du blocage ou pas. Un nouveau départ, magnifique. Le couple, magnifique. Pour mes amis lions, s'il te plaît. Et ça m'aurait étonné ça. La trahison, la sentez venir celle-là. Il rigole. Allez, un peu de sérieux. S'il te plaît, les lions. Merci. Le regain et la durée. Qu'est-ce que l'on a au dos? Au dos, on a la sincérité, la concrétisation et l'engagement. Posez vos masques. Posez vos peurs. Soyez sincères avec l'autre. Dites les choses. Si tout à l'heure, ça parlait du domaine sentimental, si ça vous a parlé à ce niveau-là, au niveau de l'abondance, au niveau de vos peurs, au niveau le fait de ne pas sortir de votre zone de confort, posez vos masques. Affrontez les choses. Allez regarder peut-être dans votre passé ce qui s'est passé justement pour que vous soyez dans ces peurs, dans cette anxiété, dans le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir être en couple, de ne pas pouvoir concrétiser, parce qu'il vous manque peut-être un élément. Il vous manque peut-être ici simplement une information. Quelque chose qui vous permettra d'être dans l'engagement, d'être prêt à accueillir cette personne ou d'être prêt à vous engager avec la personne qui vit avec vous. Très clairement ici, les guides sont en train de vous dire, ok, tu veux avancer, tu veux être dans l'abondance, il n'y a aucun problème, nous on peut te donner ce que tu veux. Ou au moins t'apporter les énergies qui vont te permettre d'être dedans. Cependant, prends ce nouveau départ. Accepte de régler peut-être certaines choses de ton passé, accepte d'aller chercher ces croyances limitantes, accepte peut-être de changer certaines modes, un mode de pensée, un mode de fonctionnement, de ne pas être dans vous dire, bah voilà, un couple c'est ça, ça, ça et ça. Non. Un couple, c'est ce que vous construisez vous. Qu'est-ce que vous voulez vous, au fond de vous? De quoi vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de discuter? Est-ce que vous avez envie plutôt de prendre le large? Est-ce que vous avez envie de prendre de la hauteur? Est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ? De ne plus être dans cette trahison? À vous de vous poser les bonnes questions. Et en fonction de ce que vous souhaitez, posez vos masques. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à ce que vous voulez vous en fait, mes amis lions. Dans tous les cas ici, on nous annonce un très beau couple. Que ce soit dans une nouvelle rencontre, que ce soit avec la personne avec qui vous êtes, on nous annonce une stabilité. Il y a peut-être des choix à faire justement. Il y a peut-être des décisions à prendre par rapport à ça parce qu'il y a eu une trahison par le passé. Parce qu'à un moment donné, vous avez marché sur quelque chose où c'était pas stable et vous êtes tombé. Une trahison avec un ex-partenaire, une trahison dans votre famille, amicale, peu importe, quelque chose est venu blesser votre cœur. Ce qui fait que ce nouveau départ, il est peut-être dur à prendre pour vous. Vous avez peut-être du mal tout simplement à y croire. Pourtant, c'est là. On a quand même la concrétisation et l'engagement derrière. Donc, on a quelqu'un qui arrive à vous, mes amis célibataires par exemple, qui est stable, qui a envie de construire, qui viendra remplir cette partie du puzzle qui manque en fait. Malgré tout, c'est à vous d'aller chercher votre être complet. Ce n'est pas à l'autre de venir combler ce qui manque. L'autre n'est qu'une partie qui vient compléter ce que vous êtes. Vous devez être entier à la base. Et c'est pour ça que certaines personnes ont peut-être du mal ou sont dans des schémas répétitifs parce qu'ils sont dans cette trahison, parce qu'il leur manque quelque chose et qu'ils pensent que l'autre personne va venir les combler. Sauf qu'à ce moment-là, vous êtes constamment en train de demander à l'autre de vous prouver son amour, d'être comme ci, d'être comme ça, et ce qui fait que l'autre s'épuise. Voilà pourquoi les guides nous disent, aujourd'hui, sors de tes peurs. Tu as la capacité d'être dans l'abondance, d'attirer cette personne, ou d'être dans l'abondance dans ce couple, si tu vas chercher ton intérieur, si tu vas combler ce qu'il te manque, si tu changes ta manière peut-être de penser, si tu t'ouvres simplement. Sors de cette petite boîte où on t'a enfermé durant peut-être ton enfance par des croyances limitantes, par tout ça, mais c'est ok. De toute façon, on devait le vivre comme ça pour pouvoir transmuter aujourd'hui. Donc c'est ok.
Mais aujourd'hui, vous avez conscience qu'il y a quelque chose. Vous avez conscience que quelque chose peut-être vous empêche d'être dans cette abondance même amoureuse, d'être dans ce couple, d'être dans ce nouveau départ, d'avoir ce regain, cette petite fleur qui pousse au milieu d'un désert. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, votre guidance, c'est ça, c'est la fleur qui pousse au milieu du désert. Vous avez l'impression d'être dans la perte, vous avez l'impression de ne rien avoir et pourtant, le soleil brille. La chaleur, le partage, le positif, et il y a cette fleur. Il y a quelqu'un ici qui est pour vous. Il y a quelqu'un ici qui peut vous apporter ce regain, ce changement, et vous sortir de ce conflit, vous sortir de cette complexité. On nous dit ici avec la carte de la durée qu'effectivement ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans ces croyances limitantes. Ou peut-être que vous avez attendu longtemps avant que les choses se mettent en place, avant qu'il y ait du mouvement, avant qu'il y ait une planification, une célébration, avant qu'il y ait tout ça. Oui. Mais parce qu'à un moment donné, c'était le timing divin. Et que peut-être que si ça s'était passé il y a 3 ans en arrière, vous n'auriez pas forcément compris. Et donc, vous seriez reparti sur des schémas répétitifs. Alors que le but de l'univers, c'est de vous emmener vers l'abondance, quoi que vous fassiez, en ayant ces escaliers d'apprentissage. Donc, parfois, on tombe de l'escalier. Donc, parfois, on n'arrive pas à avancer parce qu'on est bloqué par des énergies du passé, parce qu'il faut transmuter certaines choses, parce qu'il faut avoir confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la vie, tout simplement. Dans tous les cas là, mes amis, pour les célibataires, on vous annonce une très belle rencontre. On vous annonce un nouveau départ. Quelque chose qui va peut-être commencer sur de nouvelles bases. Ça peut nous parler aussi peut-être d'un déplacement vers une personne pour justement faire cette rencontre, ou le déplacement entre 2 personnes qui sont en couple. Peut-être ici des personnes qui ne vivent pas dans le même pays, et il va y avoir un déplacement important. On nous dit attention, de ne pas être dans vos peurs, de ne pas être dans votre passé, d'être dans ce regain d'énergie, mais surtout d'être dans la sincérité, de poser vos masques pour pouvoir être dans l'engagement et la concrétisation avec cette personne-là. Parce que cette personne-là, c'est celle qui va vous apporter cette complémentarité à votre vie. Ok ? Mes amis lions, c'est magnifique. Vous me direz s'il vous plaît en commentaire parce que j'aimerais bien avoir vos retours. Elle est magnifique cette guidance. Vous avez des messages des guides qui sont juste sublimes, mes amis. Allez, on va aller chercher des messages justement pour vous. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Alors, les guides sont en train de vous dire là 2 interprétations possibles. Vous êtes en couple, la personne en face de vous est en train de vous dire que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa lumière, que quand elle ferme les yeux, elle pense à vous, que son cœur se remplit d'amour quand elle est avec vous, quand elle pense à vous. Si vous êtes célibataire, les guides sont en train de vous dire que c'est vous votre océan d'amour. Aimez-vous, appréciez-vous, soyez indulgent avec vous-même. Si vous avez vécu des choses, il est normal qu'aujourd'hui vous ayez des peurs, mais soyez indulgent. Posez-vous la question. Ils sont en train de me le dire, oui, je leur dis. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Aujourd'hui, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une vie d'abondance, d'amour, que tout se passe bien, que je sois dans la stabilité? Ou est-ce que j'ai besoin de régler certaines choses? Ou est-ce que j'ai besoin de m'évader? Ou est-ce que j'ai besoin de voyager? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Ok. Est-ce qu'il y a un second message pour les amis lions? Merci. Alors, nous avons ferme les yeux et ressent ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre ou fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, on vous demande de prendre de la hauteur, de la distance avec vos peurs, avec vos doutes, vos angoisses, avec peut-être des décisions à prendre, qu'elles soient professionnelles, personnelles, amoureuses. On vous dit de vous reconnecter au monde extérieur pour justement pouvoir vous réécouter, pour justement pouvoir être en adéquation avec ce que vous voulez,
peut-être à un moment donné ici se retirer dans la forêt, sur la plage, dans un endroit calme où on entend la nature. Et à ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie? Comment je veux vibrer? Est-ce que je veux rester dans cet état d'anxiété, de peur et de vivre dans mon passé? Ou est-ce que j'ai envie de transmuter tout ça et justement aller vers mon abondance? Parce que oui, vous en êtes capable. Oui. Waouh, mes amis, c'était une guidance magnifique, j'ai adoré la faire. J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Passez de très très belles fêtes de fin d'année, profitez bien et je vous dis à bientôt. Au revoir.